Alors, voici la correction de la question numéro 1. On considère la fonction f représentée graphiquement ci-dessous et on demande, petit a, de déterminer le domaine de définition et l'image de la fonction. Pour le domaine de définition, il suffit de regarder toutes les valeurs de x pour lesquelles il y a une image, c'est-à-dire pour lesquelles la fonction est effectivement dessinée. On peut voir ça de la manière suivante également, c'est-à-dire que l'on prend le graphe de la fonction f et on projette ce graphe sur l'axe des abscisses. On voit à ce moment-là qu'on obtient toutes les valeurs strictement plus petites que 2. On voit également qu'en 2, il n'y a pas d'image ici, il n'y a pas de point bleu. Il y a d'ailleurs une asymptote verticale pour x égale à 2. Et après 2, le dessin ici continue, et donc toutes les valeurs de x ici ont une image. Le domaine de définition peut alors s'écrire de la manière suivante. Toutes les valeurs de x strictement plus petites que 2, union toutes les valeurs de x strictement plus grandes que 2, ou bien encore l'ensemble de tous les réels, sauf la valeur réelle 2. Pour l'image de la fonction, on cherche toutes les valeurs de y, donc toutes les valeurs d'ordonnées pour lesquelles effectivement il y a un point de la fonction. Et donc de la même manière, il suffit de projeter le graphe de la fonction. On voit à ce moment-là qu'on obtient cette partie-ci pour toute la partie supérieure ici. Et pour la partie inférieure, en projetant sur l'axe des ordonnées, on obtient ceci. Le 1 ici n'étant pas une image. Et donc on peut écrire l'ensemble d'images de la manière suivante. Toutes les valeurs qui sont strictement inférieures à 1, union toutes les valeurs qui sont plus grandes ou égales à 2. Petit b, on demande d'étudier la croissance de la fonction et donc de regarder sur le graphe si la fonction est croissante ou décroissante. Il faut donc regarder le dessin de la fonction de la gauche vers la droite. On voit à ce moment-là que sur cette partie-ci, la fonction est décroissante. Après 2, la fonction est tout d'abord décroissante, mais à partir de l'abscisse 4, la fonction est croissante. On peut donc écrire cela de la manière suivante. F est donc décroissante et même strictement décroissante sur la partie avant l'asymptote verticale 2, c'est-à-dire sur l'ensemble suivant. F est encore décroissante sur la partie suivante, c'est-à-dire de 2 jusqu'à 4, 2 étant de nouveau non compris. Et enfin, la fonction est croissante pour toutes les valeurs réelles après 4, c'est-à-dire sur l'intervalle 4 vers plus l'infini. Enfin, dernière partie, on demande de préciser les asymptotes et les limites associées. Commençons par regarder l'asymptote verticale qui est ici. On a donc une asymptote verticale qui a pour équation x égale à 2. Il nous faut alors regarder les limites à droite et à gauche de cette asymptote. Commençons par la droite. Il faut donc regarder et prendre des valeurs de x qui sont plus grandes que 2 et qui se rapprochent de 2. À ce moment-là, on obtient le dessin de la manière suivante, et donc on voit que l'on monte vers plus l'infini, alors que si vers la gauche on prend des valeurs de x plus petites que 2, à gauche de 2, qui se rapprochent de 2, on voit que le dessin de la fonction tend vers moins l'infini. Autre asymptote, on voit qu'ici on a affaire à une asymptote oblique. On peut donc chercher l'équation de cette asymptote-ci. Tout d'abord, regardons la pente. On voit qu'en prenant ce point-ci de l'asymptote oblique, si j'avance de 2 en abscisse, je monte de 1 en ordonnée, ce qui me donne donc une pente égale à delta y sur delta x est égal à 1,5. Et donc l'asymptote pourra s'écrire sous la forme y égale
1 demi fois x, 1 demi fois x, et l'ordonnée à l'origine, il suffit de prolonger la fonction pour aller couper l'axe des ordonnées, et on voit qu'on obtient moins 1. L'équation complète de l'asymptote est donc y égale à 1 demi x moins 1. La limite associée est la limite vers plus l'infini, puisque l'asymptote oblique est une asymptote à droite. Et la limite ici vers plus l'infini, on voit vers plus l'infini que la fonction monte vers plus l'infini. Enfin, il nous reste la limite vers moins l'infini et l'asymptote horizontale. On voit ici qu'on a affaire à une asymptote horizontale en 1. La fonction, effectivement, quand elle va vers moins l'infini, se rapproche de la valeur 1. On aura donc asymptote horizontale y égale à 1 à gauche, et la limite associée est la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x, et elle est égale à 1. Voilà pour cette première question.